10 paramètres que vous pouvez modifier dans l'application WhatsApp pour iPhone. 1. Paramètres de confidentialité que vous devez modifier. En tant qu'utilisateur, vous avez un contrôle total sur les informations personnelles, le statut d'activité, etc. que vous partagez avec d'autres utilisateurs sur WhatsApp. Vous pouvez définir qui peut voir votre dernier statut de visite et de connexion, votre photo de profil, les informations vous concernant, votre statut et même contrôler qui peut vous ajouter au groupe WhatsApp. Vous pouvez choisir parmi tout le monde, mes contacts, personnes et mes contacts sauf. Mes contacts sauf est une fonctionnalité utile car elle vous permet de restreindre les contacts sans les bloquer. Suivez les étapes ci-dessous pour modifier ces paramètres de confidentialité. Prenons l'exemple de Last Seen et Online, et vous pouvez suivre les mêmes étapes pour apporter le reste des modifications. 1. Paramètres de confidentialité que vous devez modifier. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez à Confidentialité. Cliquez sur l'option Dernière vue et en ligne. Maintenant, choisissez parmi les options disponibles. Choisissez parmi tout le monde ou mes contacts. Choisissez les contacts avec lesquels vous ne souhaitez pas partager ces informations avec l'option mes contacts sauf ou réglez-la simplement sur personne pour la cacher à tout le monde. Dans la liste qui peut voir quand je suis en ligne, sélectionnez l'option tout le monde ou, comme vu pour la dernière fois, pour appliquer les mêmes paramètres. Vous ne pouvez pas afficher l'horodatage de la dernière visite et de la dernière présence en ligne de vos contacts WhatsApp si vous n'avez pas partagé votre statut avec eux. 2. Désactivez les confirmations de lecture. Lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp, un horodatage et une icône dynamique apparaissent à côté. Cette icône change en fonction de l'état du message sortant. Voici tous les symboles et leur signification dans les conversations WhatsApp. Horloge, message non envoyé, problème de serveur ou Internet. Une coche grise. Le message a été envoyé au serveur WhatsApp mais n'a pas été remis au destinataire. Double coche grise. Le message a été envoyé et remis au destinataire. Double graduation bleue. Message lu par le destinataire. Si vous êtes préoccupé par la confidentialité ou si vous souhaitez répondre au message à votre rythme, désactiver les confirmations de lecture vous permet d'afficher les messages sans en avertir l'expéditeur en empêchant les doubles graduations de passer du bleu au gris. 2. Désactiver les confirmations de lecture. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez à Confidentialité. Faites défiler vers le bas et désactivez le commutateur accusé de lecture. Si vous désactivez les confirmations de lecture, vous ne pourrez pas afficher les confirmations de lecture des autres utilisateurs. De plus, les confirmations de lecture sont toujours visibles dans les discussions de groupe. 3. Désactiver les téléchargements multimédias automatiques. WhatsApp téléchargera les fichiers multimédia par défaut si vous êtes connecté à un réseau de données cellulaires ou au Wi-Fi. Cela peut amener des médias inutiles à consommer l'espace de stockage de votre iPhone ou iCloud. Pour réduire la consommation de données et de stockage, vous pouvez personnaliser ou désactiver les téléchargements multimédias automatiques dans les paramètres WhatsApp. 3. Désactiver les téléchargements multimédias automatiques. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez à Stockage et données. Sélectionnez l'option Photo dans la section Téléchargement automatique des médias. Vous pouvez choisir ici entre Jamais, Wi-Fi ou Wi-Fi et cellulaire. Puisque nous cherchons à économiser de l'espace de stockage et des données, sélectionnez Jamais. Appuyez sur Plus petit que Retour et répétez les étapes pour les options audio, vidéo et documents. Même avec toutes les options définies sur Jamais, vous pouvez télécharger des fichiers multimédia manuellement en cliquant dessus. 4.
Économisez de l'espace de stockage sur votre iPhone. Lorsque vous activez l'option Enregistrer sur la pellicule dans WhatsApp, toutes les photos et vidéos que vous avez téléchargées seront enregistrées dans l'application Photos. Cela créera de l'encombrement dans l'application Photos et prendra également de la place sur votre iPhone. Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher WhatsApp d'enregistrer automatiquement des photos et des vidéos dans l'application Photos. 4. Économisez de l'espace de stockage sur votre iPhone. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez aux discussions. Désactivez le bouton Bascule. Enregistrer dans la pellicule. La prochaine fois que vous souhaiterez enregistrer une photo ou une vidéo d'une conversation dans votre pellicule, appuyez longuement sur Plus grand que Enregistrer. 5. Masquer l'aperçu du message. Les notifications WhatsApp affichent le contenu du message entrant même lorsque vous avez configuré un verrouillage d'écran. Il y a des moments où nous confions nos iPhones à d'autres pour passer des appels, voir des photos, etc. Et certains d'entre nous ne veulent pas que quelqu'un d'autre lise nos messages, même par accident. Suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour masquer les aperçus des messages. 5. Masquer l'aperçu du message. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez aux notifications. Faites défiler vers le bas et désactivez la bascule Afficher l'aperçu. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez désactiver les aperçus des notifications de toutes les applications sur votre iPhone et iPad. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez désactiver les aperçus des notifications de toutes les applications sur votre iPhone et iPad. Cela garantit que personne ne jettera un œil à vos conversations privées lorsque vous prêtez votre iPhone à quelqu'un d'autre. 6. Configurer un verrouillage d'écran pour WhatsApp. Pendant que nous parlons du sujet de la vie privée et du fait d'empêcher les autres de voir vos conversations privées, vous pouvez également activer le verrouillage des applications pour WhatsApp. Vous n'avez pas non plus à vous soucier de la configuration d'un mot de passe distinct, que vous pourriez oublier, car la fonctionnalité est intégrée et utilise la configuration d'authentification Touch ID ou Face ID sur votre iPhone. Le seul bémol est que vous pouvez toujours répondre aux appels ou aux messages à partir des notifications. C'est là que la désactivation de l'aperçu des messages s'avère utile. Cependant, voici comment configurer un verrouillage d'écran sur WhatsApp. 6. Configurer un verrouillage d'écran pour WhatsApp. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez à Confidentialité. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l'option Écran de verrouillage. Activez le commutateur à bascule nécessite Face ID, Touch ID. Spécifiez combien de temps l'application restera disponible après son déverrouillage. 7. Activez la vérification en 2 étapes. Il est toujours recommandé d'activer la vérification en 2 étapes pour tous vos comptes en ligne. Il ajoute un niveau de sécurité qui empêche le piratage de votre compte. Voici comment activer la vérification en 2 étapes pour votre compte WhatsApp. 7. Activez la vérification en 2 étapes. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Allez sur le compte. Cliquez sur l'option de vérification en 2 étapes. Appuyez sur Play. Il vous sera demandé de créer un numéro d'identification personnel, PIN, à 6 chiffres. Saisissez à nouveau votre code PIN sur la page suivante. Maintenant, entrez votre adresse email de récupération qui vous aidera à réinitialiser votre code PIN si vous l'oubliez. Vous pouvez ignorer cette étape. Saisissez à nouveau votre adresse email, puis appuyez sur Terminer dans le coin supérieur droit. 8. Permettre au message de disparaître définitivement. Vous pouvez activer la disparition des messages pour des discussions WhatsApp individuelles ou pour toutes les nouvelles discussions. Lorsqu'ils sont activés de manière permanente, tous les nouveaux messages que vous envoyez seront automatiquement supprimés ou supprimés dans un certain laps de temps.
Cela n'affecte pas vos conversations existantes et le changement s'applique uniquement aux nouveaux messages. Voici comment activer la disparition permanente des messages sur WhatsApp. 8. Permettre aux messages de disparaître définitivement. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez à Confidentialité. Sélectionnez l'option de minuterie de messages par défaut. Sélectionnez le délai après lequel vous souhaitez supprimer les messages. Vous pouvez choisir entre 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Le destinataire a toujours la possibilité de transférer ces messages, de les enregistrer ou d'en prendre une capture d'écran. Donc, si vous devez partager des médias sensibles, utilisez la fonction affichée une fois. Pour commencer, cliquez sur le bouton 1, à côté du bouton Envoyer, dans la fenêtre où vous prévisualisez le fichier multimédia que vous partagez. 9. Activez les sauvegardes chiffrées de bout en bout. Les messages et appels WhatsApp sont cryptés de bout en bout. Seules les personnes participant à la conversation peuvent accéder à ces messages et appels. Cependant, les sauvegardes des discussions ne sont pas chiffrées de bout en bout, étant donné que les sauvegardes de vos discussions sont stockées sur iCloud. L'activation des sauvegardes cryptées garantit qu'Apple ne pourra pas accéder à ces fichiers. Avant d'activer la sauvegarde chiffrée de bout en bout, vous devez créer un mot de passe ou utiliser une clé de chiffrement à 64 chiffres. Si vous avez oublié votre mot de passe et perdu votre iPhone, même WhatsApp ne peut pas vous aider à récupérer vos données. Il en va de même pour la fonctionnalité Advanced Data Protection d'Apple. Voici comment activer la sauvegarde cryptée de bout en bout de vos discussions WhatsApp sur iPhone. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez aux discussions. Sélectionnez l'option de sauvegarde du chat. Appuyez sur l'option Sauvegarde cryptée de bout en bout. Cliquez sur Exécuter et suivez les instructions à l'écran. 10. Activez le proxy pour accéder à WhatsApp. Si WhatsApp est bloqué dans votre région, vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir de messages même si votre téléphone est connecté à Internet. Pour contourner cela, vous pouvez connecter WhatsApp à un serveur proxy. Ces serveurs proxy sont mis en place par des bénévoles et des organisations qui se consacrent à aider les gens à communiquer librement et en toute sécurité, explique WhatsApp. Bien que tous vos messages et appels restent cryptés de bout en bout lorsque vous utilisez un proxy, votre adresse IP sera visible par le fournisseur, hôte proxy. Utilisez cette fonctionnalité uniquement si WhatsApp n'est pas disponible dans votre région. De plus, vérifiez si l'accès aux applications via un proxy est légal dans votre région. 10. Activez le proxy pour accéder à WhatsApp. Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé dans la barre de navigation inférieure. Accédez à Stockage et données. Cliquez sur l'option Proxy. Activez l'option Utiliser le proxy. Entrez l'adresse de l'agent dans la zone de texte. Voici une liste d'adresses proxy gratuites pour WhatsApp. Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit. Vous pouvez désormais accéder à WhatsApp. Certaines adresses proxy peuvent être bloquées. Si WhatsApp ne fonctionne pas même après avoir saisi et enregistré un proxy, essayez d'autres adresses proxy en fonction de votre emplacement.